La société civile tient un symposium sur la transparence des élections. Les échanges ont porté sur les bonnes pratiques à adopter tout au long du processus électoral. Les bébés siamois ont regagné Conakry, ils ont été séparés et sont en bonne santé. Cet espoir de la médecine moderne a été rendu possible grâce à l'implication personnelle de la première dame de la République. Sport football, la finale de la Coupe nationale se prépare. L'enjeu est de taille. Le Orea AC, champion en titre et détenteur de la Coupe, compte défendre son acquis. Et l'AS Kaloum entend conquérir le célèbre trophée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République à l'écoute des populations de Télimélé, professeur Alpha Condé, a bénéficié d'un accueil chaleureux à la dimension de l'espoir des populations. C'est pourquoi le chef de l'État a mis ce séjour à profit pour parler développement, paix et unité nationale. Le compte rendu de Ibrahima Keïta. C'est dans une ambiance de fête teintée de reconnaissance que les populations de Télimélé ont reçu le président de la République, professeur Alpha Condé. Ce bain de foule traditionnel a permis au chef de l'État d'être plus près de ses concitoyens. Ainsi, les fils résidents et ressortissants de cette préfecture, considérés comme l'une des plus pauvres du pays, se sont donné rendez-vous pour rendre hommage au chef de l'État, grâce auquel Télimélé, au dire du maire de la commune urbaine, connaît un début de développement, des actions qui font la fierté des populations de cette autre partie de la Guinée. Ici, on se sentait tout simplement abandonné par l'administration centrale depuis des années. Et en moins de 5 ans, Télimélé, à l'image des autres préfectures du pays, a bénéficié de plusieurs infrastructures. Des infrastructures qui attestent le début du changement. Il faut noter l'éclairage de lieux publics par la fourniture de lampadaires, le renforcement des capacités des structures sanitaires dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, le lancement des travaux du bitumage de la voirie urbaine, l'initiative présidentielle pour la connexion Internet du lycée Léwendou, la mise en place d'une banque culturelle, la construction d'un centre d'apprentissage de métiers. C'est pourquoi, à travers cette mobilisation, les citoyens de Télimélé ont voulu prouver au chef de l'État toute leur reconnaissance pour le regard et l'attention accordés à leur préfecture. S'adressant à ses compatriotes de Télimélé, professeur Alpha Condé a invité les uns et les autres à la consolidation de la paix pour l'atteinte des objectifs du changement. Un changement qui, en moins de 5 ans, a permis aux Guinéens de comprendre que le cas du pays n'est pas une fatalité. Professeur Alpha Condé a en outre précisé. Moi, je ne suis ni le président des Malinqués, ni des Peuls, ni des Soussous, ni des Guelgés, je suis président des Guinéens. Et quand nous faisons le microcrédit, c'est pour toutes les femmes de Télimélé ou tous les jeunes de Télimélé, quelle que soit leur appartenance politique. J'ai fait venir des machines à briques de l'Afrique du Sud. Pour faire le géobéton. C'est quoi géobéton? C'est mélanger 80% d'argile et 20% de ciment. Donc la brique n'est pas chère. La machine compresse et la brique est prête. Donc je vais envoyer une de ces machines à Télimélé. C'est une population satisfaite de cette visite présidentielle qui a quitté le stade préfectoral de Télimélé avec des promesses d'un président de la République soucieux du respect de ses engagements. Cela pour le bien-être socio-économique du Guinéen, où qu'il soit et quoi qu'il fasse. Et puis le président de la République a bouclé sa tournée dans les sous-préfectures et districts des préfectures de Gaoual et de Télimélé. Professeur Alpha Condé était allé toucher du doigt les problèmes auxquels les populations rurales sont confrontées. Nous y reviendrons avec Sanassi Keïta.
La société civile guinéenne s'est donné 2 jours pour discuter et échanger sur la transparence et les bonnes pratiques à adopter tout au long du processus électoral. Ce symposium financé par Osiwa Guinée a permis d'apprécier l'environnement préélectoral. Invite a été ainsi faite aux participants d'œuvrer pour le bon déroulement du scrutin du 11 octobre prochain. Koumara Moussa. Ensemble, pour une élection crédible, transparente et sans violence. C'est ce qui anime le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne et ses partenaires de terrain. D'où cette rencontre sur la transparence électorale. Ce débat-là va nous permettre d'identifier les défis à relever d'ici le 11 octobre et la société civile se mettra à pied d'œuvre pour que ces mesures correctives soient apportées et pour qu'on ait le lendemain de l'élection présidentielle, n'est-ce pas, un climat apaisé dans le pays et que le leader, le parti politique ou le leader ou le candidat qui va remporter les élections félicite le perdant et vice-versa. Les participants ont échangé sur les compétences de la Cour constitutionnelle, les stratégies de communication mises en place par la haute autorité de communication, la sécurisation du processus, l'accord politique, les lacunes du code électoral et les dispositions prises par la Commission électorale nationale indépendante pour garantir le scrutin présidentiel. Nous considérons que nos élections de 2015 doivent servir de modèle pour l'Afrique de l'Ouest du point de vue de la qualité de la transparence du processus. Il en va de soi que sur le fichier, parce que vous savez qu'il y a un comité technique constitué par les partis politiques eux-mêmes, par les experts internationaux eux-mêmes, il y a une ouverture de la CENI afin que ce travail de collaboration professionnelle, technique, soit fait. Et que les chiffres dont on entend parler de, comme on appelle, près de 6 500 000 électeurs, non, il n'y a pas 6 500 000 électeurs. Il y a 6 42 660 électeurs. Ce premier symposium qui intervient au lendemain de la signature d'un accord politique signé entre les Guinéens dans le cadre de l'organisation du scrutin présidentiel apprécié par les partenaires. Ce symposium permet justement de créer un cadre de collaboration entre la société civile, les partis politiques, les institutions impliquées dans la gestion des élections, les médias, etc. pour discuter des aspects fondamentaux, des questions de fond qu'il faut prendre en compte pour assurer la transparence des élections. Ce panel est la contribution de la société civile pour une élection crédible et apaisée. La CENI est techniquement prête pour l'organisation des élections du 11 octobre prochain. Plus de 14 000 bureaux de vote ont été créés et 2 000 observateurs électoraux seront formés et déployés sur le terrain le jour du scrutin. L'annonce a été faite par l'institution au cours d'un point de presse. Explication, Seydou Diallo. Le comité interparti de la CENI était ce matin face aux acteurs politiques engagés dans la compétition électorale. Objectif, leur présenter les travaux exécutés au compte du chronogramme, notamment en ce qui concerne l'assainissement du fichier. Pourquoi l'affichage des listes provisoires? C'est pour apporter des corrections, parce qu'on estime que le travail qui est fait sur le terrain et que des traitements ont été apportés, il faut y avoir des anomalies dans ce travail. Donc forcément, il faut afficher ces listes pour que un jour, les électeurs et l'ensemble des citoyens qui sont intéressés sur ces listes électorales puissent venir vérifier et constater s'il y a des anomalies et signaler et remonter pour que ces anomalies soient corrigées. Nous sommes en train de travailler dans la logique de l'établissement du fichier électoral, demande beaucoup de recherche et qui demande à être tamisé de la façon la plus nette, la plus scientifique possible. Les deux parties ont également eu des échanges sur la confection des cartes d'électeurs et l'impression des autres documents électoraux, des pièces indispensables pour la tenue du scrutin. La seule question que j'ai posée, c'est quoi? C'est que, est-ce que le jour du vote, le jour du vote précisément, il y a un seul lieu où on vote, c'est le bureau de vote. Est-ce qu'à ce bureau de vote, le résultat qui sortira de ce bureau de vote sera à la disposition officiellement de chaque représentant de candidat? Je profite de l'occasion pour vous réaffirmer
l'engagement et la volonté absolue de la CENI d'organiser la prochaine élection présidentielle dans la transparence requise. Face à cette convergence d'idées entre acteurs, le 11 octobre s'annonce déjà comme une réussite. Avant de poursuivre ce journal, je reçois sur ce plateau Isidore Gonona Nanamo de Tunkarapa. Il est le rédacteur en chef adjoint de la télévision nationale qui va nous faire lecture d'une décision de la HAC, Haute Autorité de la Communication. Bonsoir Isidore. Bonsoir Del Camara. Haute Autorité de la Communication. Décision numéro 019 SC-P-HAC-2015 portant réglementation à titre exceptionnel de la publicité pendant la période de la campagne électorale dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. La Haute Autorité de la Communication décide. Article 1er. Il est créé à l'intention des partis ou alliances de partis politiques prenant part à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 des espaces publicitaires. Article 2. Seuls les partis ou alliances de partis politiques prenant part au scrutin présidentiel du 11 octobre 2015 dont les candidatures ont été validées par la Cour constitutionnelle bénéficient des dispositions de la présente décision. Ces espaces sont mis à la disposition de manière équitable suivant la tarification en vigueur à l'OGP, Office guinéen de publicité. Article 3. Les candidats prenant part au scrutin sont tenus de notifier à la Haute Autorité de la Communication les noms et prénoms de leurs représentants ayant la charge d'effectuer en leur nom les différentes formalités et opérations relatives au contenu publicitaire. Article 4. L'OGP étant le régisseur exclusif chargé de l'exploitation à des fins publicitaires de tous les supports publicitaires publics existants et à créer, affichage, radio, télévision, journaux, publics et privés, téléphonie mobile, numérique, frontons de boutiques, de magasins, de pharmacies, d'hôtels, de restaurants, véhicules à graphique publicitaire, décoration murale. Tout message publicitaire doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'OGP après avis favorable de la HAC. Article 5. Les messages de campagne faisant l'objet d'affiches publicitaires peuvent être conçus au choix des candidats prenant part au scrutin. Article 6. Le contenu des messages doit être conforme aux lois et règlements en vigueur. Article 7. La durée de la campagne ne doit pas excéder celle de la campagne présidentielle conformément au décret D-2015-171-PRG-SGG du 9 septembre 2015 fixant les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Article 8. Lorsqu'un parti ou alliance de partis politiques n'a pas l'intention d'utiliser les espaces publicitaires, il en fera part à l'OGP qui transmettra l'information par voie officielle à la HAC. Article 10. La campagne médiatique pour tous les organes de presse et l'OGP prend fin l'avant-veille du scrutin à minuit. Article 11. Après la fermeture du dernier bureau de vote et jusqu'à la proclamation par la CENI des résultats provisoires, aucun organe de presse ni l'OGP n'est autorisé à communiquer un résultat quelconque à travers un quelconque support. Article 12. Au cours de la campagne électorale et jusqu'à la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, il est formellement interdit à tout opérateur de réseau de téléphonie mobile de diffuser, de relayer ou de communiquer des informations de toute nature relatives à la campagne électorale.
Article 14. La présente décision entre en vigueur dès la date de sa signature. Elle sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et communiquée partout où besoin sera. Conakry, le 11 septembre 2015, pour la haute autorité de la communication, la présidente, Madame Martine Condé. Merci Isidore. Ce journal se poursuit. Les bébés siamois ont regagné Conakry. Ils sont séparés et sont en bonne santé après une intervention chirurgicale en France. Cet exploit de la médecine moderne a été possible grâce à l'implication personnelle de la première dame de la République, Agagane Condé, et ses partenaires, la chaîne de l'espoir. Reportage Ansoumane Toumani Kamara. Ils étaient liés l'un à l'autre au niveau de l'abdomen et partageaient leur intestin grêle et leur foie. Après une intervention délicate à l'hôpital Necker de Paris, Boubacar et Hassan reviennent à Conakry séparés et en bonne santé. C'est une délivrance pour une maman dont les enfants pourront désormais mener une vie normale. Je remercie tout le monde. Je remercie aussi la première dame et le président de la République. Je vous remercie. Grâce à vous, voici les enfants dans mes mains. Ils sont à deux. Merci beaucoup. Les bébés et leurs mamans ont été accompagnés à Conakry par une mission de l'aviation sans frontières. Tout un signe de solidarité internationale. Puis parce que je suis à la retraite et maintenant je donne un peu de mon temps pour faire des convoyages d'enfants parce qu'on fait profiter les associations de nos billets compagnie pour que ça coûte moins cher aux associations pour transporter les enfants. Donc, où sont des enfants comme ça pour les chaînes de l'espoir ou mécénat chirurgie cardiaque, souvent des enfants avec des pathologies cardiaques. Donc voilà, on fait les allers-retours, on les emmène en France, à Genève, Brest, Paris, puis après on les ramène chez eux quand ils sont soignés. En s'engageant volontairement à prendre en charge ces interventions chirurgicales, la première dame de la République a mesuré la délicatesse de la mission. Mais aucun acte n'est vain pour sauver une vie, surtout celle des tout-petits. L'objectif atteint, le directeur de la Fondation Prosmi n'hésite pas à esquisser quelques pas pour exprimer son soulagement. Il n'y a pas longtemps, on était en janvier, quand Mme Barry demandait à la Guinée et aux Guinéens de lui venir en aide pour l'opération de ses enfants. La première dame de la République s'est engagée à le faire et aujourd'hui, nous sommes devant deux bébés qui étaient partis ici à moi, mais qui sont revenus jumeaux. Donc nous sommes extrêmement contents. Et je voudrais vous rassurer que des dispositions sont déjà prises au service de chirurgie pédiatrique pour leur premier contrôle post-opératoire à la République de Guinée. Et je m'emploierai à ce que des dispositifs spéciaux fonctionnent en les concernant à l'hôpital national d'Onka. C'est le 26 mai dernier que cette opération chirurgicale a eu lieu à l'hôpital Necker de Paris. Cet acte qui relève de l'exploit de la médecine moderne a duré une dizaine d'heures. Avant ces bébés guinéens, 8 autres pères de jumeaux y ont été opérés avec succès. Bon retour donc au bébé Barry. Une réunion d'échange pour qualifier l'instance de coordination de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Elle a regroupé les ONG, la société civile et les personnes vivant avec le VIH-Sida. Il s'agissait d'élaborer une feuille de route dans le cadre du fonctionnement de l'institution. Sekoussouma. La Guinée, comme les autres pays partenaires du Fonds mondial, a mis en place en 2003 un mécanisme de coordination multisectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, appelé Instance de coordination nationale Guinée. L'instance s'auto-évalue et élabore une feuille de route pour son bon fonctionnement. Cette rencontre regroupe les membres de l'ICN, de la société civile, la population clé, s'inscrit dans ce élan. Ça clôture un peu un processus commencé il y a 5 mois. Vous savez que l'instance de coordination a un certain nombre d'engagements vis-à-vis du Fonds mondial. C'est d'avoir un plan de performance qui comprend donc les activités des différents membres. Et les membres représentés ont un devoir de compte rendu dans leur secteur respectif. Les thèmes liés à la politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, le plan de suivi stratégique des subventions financées par le Fonds mondial et le plan de communication seront enseignés pendant 3 jours.
Aujourd'hui, je vois l'inclusivité de la société civile au niveau décisionnel. Et là, c'est un grand pas par rapport vraiment à la subvention que le Fonds mondial accorde à la Guinée. Je suis très satisfaite de l'avancement du processus. Dans sa mission de mobilisation et d'utilisation des ressources allouées par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, les responsables de l'ICN s'engagent à mettre à la disposition du public cible les activités menées au cours de leur mandature. Une question de transparence entre l'instance et les partenaires financiers. La Guinée est dans la phase de préparation de sa contribution à la COP21, conférence de Paris sur le climat devant se tenir du 30 novembre au 11 décembre prochain. Le ministère chargé de l'environnement, des eaux et forêts vient justement de réunir au Palais du Peuple tous les acteurs concernés par les questions environnementales. Le point avec Makali Souma. Les changements climatiques menacent de manière significative les conditions de vie des populations. Et les pays les moins avancés comme la Guinée sont ceux qui subissent davantage les effets de ces changements climatiques. Pour réussir le sommet mondial du climat devant se tenir en France, tous les pays sont appelés à produire et présenter leur contribution nationale déterminée. Un travail diagnostique est fait. Il s'agit maintenant de regarder ce travail diagnostique par rapport à ce que nous devons mettre dans notre contribution nationale déterminée, un document qui sera présenté lors de la conférence de Paris, mais qui doit être déposé avant cette conférence. Ces acteurs vont ainsi parler des changements climatiques à travers les différentes activités menées au quotidien afin de faire des propositions de solutions pérennes pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et partant permettre au bureau d'études et à la Commission nationale sur la COP21 de compléter les données manquantes. Et dans un environnement qui change, on va devoir changer certaines pratiques et l'idée c'est de pouvoir avoir une vision et une approche coordonnée de tout ça pour montrer à la communauté internationale comment la Guinée va participer à l'effort pour diminuer le changement climatique. L'enjeu est de taille quant à l'aboutissement à un nouvel accord climatique permettant de limiter l'augmentation de la température moyenne globale de la planète à 2 degrés Celsius. La Guinée fait partie des pays les moins avancés et l'idée est donc de participer à l'effort mondial face au changement climatique tout en adoptant de nouvelles structures et de nouvelles méthodes non polluantes. 114 femmes de l'ONG FRIA Relève-toi viennent de bénéficier d'une formation de 10 jours en technique de saponification. La formation est offerte par l'Office national de la formation professionnelle et de perfectionnement. La clôture de cette session a eu lieu en présence du ministre de tutelle Damantan Albert Camara. Reportage Tierno Maroufba, Adietoubari. Ces femmes de FRIA ne désarment pas. Conscientes de leur état, ces femmes profitent du partenariat entre l'institution guinéenne en charge de la formation professionnelle et de perfectionnement et leur ONG FRIA Relève-toi. Nous avons su fabriquer le savon de lessive, le savon kabakudo, et le savon de toilette et le savon appelé Homo Safou. Cette technique permet aux femmes de se prendre en charge. En moins de 2 mois, ces 114 femmes formées en technique de saponification emboîtent ainsi le pas à d'autres femmes qui avaient bénéficié d'une formation en teinture. Nous ne le dirons jamais assez. L'éducation et la formation sont des puissants outils, non seulement de lutte contre la pauvreté, mais des outils en faveur de l'autonomisation des femmes. Pour le ministre en charge de la formation professionnelle, tout est bien qui finit bien, car selon lui, il n'y a pas 203. Avoir un métier, savoir faire quelque chose de ses mains, personne ne pourra jamais vous enlever cela. Nous avons une mission, elle nous a été confiée par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Chaque fois que nous disons au président de la République, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, il demande, oui, ça c'est bien, mais qu'est-ce que vous avez fait pour les femmes, qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes? Puisqu'on dit jamais 203, nous reviendrons une 3e fois, cette fois-ci pour les jeunes de FRIA. C'est par la visite des stands, la démonstration pratique des cours reçus et la remise des attestations que la cérémonie a pris fin.
Le gouvernement au chevet des femmes de Macenta, il vient en effet de leur accorder un fonds qui devrait leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. C'est la ministre de l'Action sociale qui a procédé à la remise de l'enveloppe. Mohamed De Camara. Ces femmes de Sérédou, d'Irié et de Macenta Centre évoluent en groupement. Elles mènent des activités comme le maraîchage, la couture, la saponification entre autres. C'est pour booster ces activités génératrices de revenus que le gouvernement a mis à leur disposition une enveloppe de 150 millions de francs guinéens. Je suis très heureuse et je remercie mon cher président, le professeur Alpha Condé, du fait qu'il a pensé aux femmes pour les soutenir et les aider dans leur épanouissement. Nous allons essayer d'organiser le groupement de Sérédou et faire des activités socio-économiques qui pourront nous aider à supporter nos enfants, nos maris. En remettant ce fonds aux femmes, la ministre de l'Action sociale a, au nom du Premier ministre, réaffirmé la volonté du gouvernement à rendre autonomes les femmes. Elle a ensuite offert des vivres, des habits et des produits pharmaceutiques aux 17 familles sinistrées de la CRD de Bofossou, une localité de Macenta qui a connu des inondations le 22 août dernier. Nous sommes très heureux de recevoir ce don. Parce que quand tu pleures, quelqu'un qui vient essuyer tes larmes apporte quelques minutes à ta vie. Si tu pleures, quelqu'un vient, il se moque de toi, lui, il sollicite ta mort. Nous remercions le professeur Alpha Condé par sa gratitude, pour son aide, son apport à nous les femmes sinistres. Ces différents gestes du gouvernement visent l'amélioration des conditions de vie des populations de l'arrière-pays. Cérémonie de lecture du Saint-Coran sur l'esplanade du Palais du Peuple. Les fidèles musulmans ont prié pour la paix et l'unité nationale dans notre pays en cette période électorale. C'est une initiative du mouvement Je suis guinéen. Ousmane Bangoura a suivi cette prière collective. Ils sont des milliers de personnes à prendre part à cette prière collective, ici sur l'esplanade du Palais du Peuple, initiée par le mouvement Je suis guinéen. Ces fidèles venus des 5 communes de la capitale ont consacré cette retrouvaille à la prière et aux invocations, afin que la miséricorde d'Allah se répande sur la Guinée et les Guinéens, surtout en cette période de campagne électorale. Nous sommes actuellement dans une période très critique, à savoir les campagnes et après c'est les élections. Donc nous avons eu à réfléchir, nous avons vu des mouvements en place et chaque mouvement choisit un individu. Et nous avons vu que la Guinée n'a jamais été choisie par un mouvement. Ces prières collectives pour la paix et l'unité nationale sont bien appréciées par le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana. Nous sommes Guinéens pour l'initiative qu'ils ont prise d'organiser ce grand rassemblement. Il faut remercier aussi l'imam Solo pour toutes les prières ferventes qu'il vient de dire. Quand on a la chance de l'écouter, quand on a la chance de comprendre le sens de ces invocations, on peut se dire que la prière qu'elle a faite aujourd'hui est exaucée. Et quand on a un certain lien avec Dieu, on peut sentir les fibres de sa prière. Alors je tiens à remercier les Guinéens qui sont déplacés massivement aujourd'hui pour venir écouter la voix de la paix, la voix de la tolérance, la voix de l'acceptation de l'autre comme étant un des signes de la religion. Pour le rayonnement de l'islam et le développement social durable en Guinée, la prière cette fois sur l'esplanade du Palais du Peuple a connu la présence du grand érudit Elhadji Cheikh Souleymane Bakarou Condé de Lansana. Invite a été faite aux participants pour qu'ils se rapprochent davantage du bon Dieu. Préparatif de la finale de la Coupe nationale de football. L'heure est au dernier réglage au sein des états-majors des 2 clubs en lice. L'enjeu est de taille. Le Orea AC, champion en titre et détenteur de la Coupe, compte défendre son acquis et l'AS Kaloum entend conquérir le célèbre trophée. Reportage Kadietou Traoré. Ce dimanche, le Orea Athletic Club va disputer sa 6e finale de la Coupe nationale. Cette année, après avoir décroché le titre de champion de Guinée, les couleurs de Camfour Lac de Bangoura sont conscients de l'enjeu. C'est pourquoi ils mettent tout en œuvre pour pouvoir contenir les velléités de l'association sportive de Kaloum, qui dispute aussi sa 6e finale. Il faut mettre la densité au milieu de terrain, il faut empêcher la sortie de la balle par Kaloum. Vous savez, Kaloum a 2 récupérateurs qui sortent le ballon pour rechercher le couloir. L'AS Kaloum est une très bonne équipe, une équipe costaud qui nous a fait du mal au match retour comme au match aller. Je crois que c'est une occasion pour nous de prouver
qu'on est champion, qu'on a mérité ce titre. Surtout qu'on est détenteur de la Coupe nationale, 2 fois successivement. On va essayer de garder pour la 3e fois pour que cette Coupe reste définitivement sur le grand horaire. De l'autre côté, le Burundi ne désigne pas sur les moyens pour remporter le trophée, qui est pour lui une question de palmarès et d'honneur. Antonio Dumas, l'entraîneur de l'ASK, l'a fait savoir ce vendredi en conférence de presse d'avant le match. Nous sommes vraiment conscients qu'on doit donner tout pour ce match-là. C'est le match de notre vie. On ne peut pas avoir le peur de l'adversaire, mais on doit respecter l'adversaire on fait ça. On doit respecter l'adversaire, ne pas les sous-estimer et non pas aussi les surestimer. Donc nous continuons de travailler avec l'encadrement technique et les consignes que les entraîneurs nous donnent afin de pouvoir aborder ce match-là dans les meilleures conditions. Quoi qu'il en soit, le vainqueur et le vaincu représenteront notre pays en compétition africaine cette année. Et puis cet accident de la circulation survenu ce jeudi nuit au niveau du carrefour Mamata à la sortie de la ville de Mamou. C'est un minibus en provenance de Conakry pour Cancan qui est entré en collision avec un camion remorque. On déplore 6 morts et des blessés graves. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Gardez votre position d'écoute. Le journal de campagne, c'est dans un instant avec Seydou Diallo. Bonsoir et à demain.